Les enfants, nous sommes contraints d'interrompre cette joyeuse sauterie pour vous faire part d'une nouvelle qui, j'en suis sûr, oui, vous l'avez appris aux informations de TF1 à midi par la bouche d'Yves Mourouzi, qui vous a dit bonjour. Bonjour, Alain Delon est mort. Oui, notre Alain Delon est mort. Votre Alain Delon est mort. Nous avons perdu un grand vide. Aussi, nous allons ensemble ce soir nous recueillir sur la mémoire de cet acteur qui joua toujours les seconds rôles dans le cinéma d'action, le premier rôle étant toujours tenu par un revolver. Cette modestie, cet effacement, on ne les retrouve que chez les vigiles. Les vigiles qui nous défendent valeureusement contre les attaques à main armée des délinquants et des voyous, à tel point qu'on ne peut plus sortir le soir sans qu'il fasse nuit. Voyez-vous, Alain plaisait à tous les publics. Je disais donc, avant d'être interrompu par un commando cégétiste, qu'Alain plaisait à tous les publics. Il plaisait aux enfants, puisqu'à lui seul, il parvenait à cerner 8 gangsters. Et qu'avec 6 cartouches, il abattait 48 malfaiteurs. Fidèle à sa devise qui disait 6 x 8, 48. Il plaisait aux dames qui apprécient encore la force virile du mâle, qui vous plaque contre un mur et vous envoie 6 paires de baffes dans la gueule avant de fonder un foyer. Et il plaisait aux hommes qui apprécient, qui sentaient gonfler sous leurs braguettes les testicules métalliques du Magnum 707. Non, ouais, je me suis gouré la gueule, là. Non, arrêtez vos conneries, là, je vais gouré la gueule. Non, du Magnum 357. J'ai confondu avec le Boeing. Ah, la crise. Ah, le Boeing, tu vois le Boeing. Ça serait de la gourmandise. Arrête. Pardon, mon Dieu, excusez-moi. Quand on sortait d'un film d'Alain Delon pour entrer dans une crèmerie, on n'était plus le même. On pointait un doigt sur le crémier pour lui dire, je cite, « Un camembert bien fait ou je te casse les dents. » Et le camembert était toujours bien fait. Notre héros était toujours du côté du manche. Et parfois même, on les confondait. Oui. C'était un bon flic. C'était un sympathique poulaga. C'était un valeureux cogne. C'était un... Comment dirais-je? C'était
C'était... Comment dirais-je tout ça les... Et toi, t'as vu ta gueule dans la manchette? C'était un... Oh merde, alors je vois... Oui, non, ça y est, ça y est. C'était un descendant des chevaliers teutoniques. C'était un authentique teuton. Oui, c'était un teuton. Il défendait la veuve, l'orphelin, le paralytique, l'aveugle, le goitreux, le RPR dehors. On n'est pas là pour faire de la politique. Vêtu de son imperméable à l'épreuve des bombes. Il avançait en tapinois dans la nuit mauve, en disant à ses collègues cachés derrière une poubelle, puisqu'une poubelle peut en cacher une autre. En leur disant cette phrase qui fera date dans l'histoire du cinéma: couvrez-moi, j'y vais. Et sous les feux croisés des bandits qui visaient bien, mais pas assez bien pour viser. Il fallait le voir sauter d'une bagnole en feu pour atterrir sur un escalier en marche et se recevoir accroupi dans une baignoire vide et ressortir par un tube de dentifrice pour casser les dents du crémier qui se shootait au Vapona. Mais ça ne se raconte pas, mes frères. Ça ne se raconte pas. En ce premier dimanche, après dimanche dernier, nous prierons pour l'âme de ce bon commissaire qui est mort en plein tournage dans la Seine parce qu'un technicien étranger avait remplacé la bonbonne d'oxygène par une bouteille de Butaga. Alors qu'il émergeait, il alluma une cigarette. Donc sa dépouille repose à Melun, Aubervilliers, Chilly, Mazarin et Nanterre. Les restes seront collectés par le quart de ramassage scolaire. Mais c'est peut-être un peu rauque, hein? Mais à l'heure où je vous parle, il arrive devant Saint-Pierre pour lui dire avec le rictus du héros magnanime: passe-moi les clés, salope, ou je te casse les dents. Alors, quant à ceux qui... Il y a parfois des gens qui vous interviewent comme ça, qui vous disent: mais ça vous gêne pas, toujours comme ça, c'est pas un peu facile de parler des choses qui sont au-dessous de la ceinture, comme ça, des fesses, et ça vous gêne pas, et c'est pas un peu facile? Alors il faut leur répondre définitivement: si au-dessous de votre ceinture il ne se passe rien, ayez au moins la pudeur de ne pas en dégoûter les autres. Merci. Au-dessous de ta ceinture, y a des trucs sympas, de beaux récits d'aventure qui ne se racontent pas. Quand on fait partie du monde pour qui la pensée profonde ne doit pas descendre au-dessous d'une de cravate qui leur serre le cou.
Au-dessus de leur cravate, je n'ai jamais vu les doux poils de ta petite chatte et de ton petit cul. C'est pour ça que je préfère user du vocabulaire qui concerne tes trésors et merde à celui qui s'en offusque encore. Au-dessous de ta ceinture, il y a des oreillers où je dors à l'ombre pure des fleurs imprimées de ta robe magnifique, car les fleurs de rhétorique ne poussent pas dans ton nombril. Et vive les cochons qui sont de mon avis. Pas un jour sans qu'on me taxe de vulgarité, sous prétexte que je passe ma vie à chanter les bonheurs et les délices qui peuplent ton entrecuisse. On me dit c'est dépassé, bah dépassez-moi et laissez-moi brouter. Au-dessous de ta ceinture, je suis trop heureux pour cacher sous la censure mon cœur de vicieux. Et tant pis si les discothèques, les rayons de bibliothèque repoussent ma chanson du pied. Vive les satires et les vieux obsédés. Si je meurs, pas d'artifice de rose ni tulipe, je veux seulement qu'on me glisse la main dans ton slip, et sur qu'elle restera chaude pour que toujours elle rôde alentour des culs bénis que je poursuivrai, que je poursuivrai, que je poursuivrai dans tout le paradis. Seigneur, je ne te trouve pas, mais je te devine, et j'arriverai plus vite à toi sur ma pile alcaline. Frères in love, vous avez reconnu l'indicatif de notre émission, les chrétiens parlent au métèque. Ici, Radio Love, la radio libre, la radio libérée, qui émet tous les jours sur 69 mégatonnes. Aujourd'hui, frères in love, je vous parlerai de Jésus. Jésus love, comme on ne vous en a jamais parlé. Alors Jésus, qui était Jésus? Eh bien Jésus était un homme super, un mec d'enfer, une pointure, un plan sur lequel personnellement j'ai flashé sec. Il adorait sa mère, in love. De sa mère, il disait du bien. Il disait: ma mère, je la prends à bout de bras, je la mets à l'envers, je la remets à l'endroit, et il neige. Ici Radio Love pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route. Radio Love. Jésus, mes frères, fut le promoteur du calembour. Et oui, mes sœurs, Jésus, en anglais, Jesus, en espagnol, Jesus, en belge, Tintin, fut à l'origine du premier calembour parce qu'il faut bien rire. Un jour qu'il était sur la montagne en train de distraire ses contemporains avec la célèbre parabole du vilebrequin qui enculait les mouches à marée basse, et voyant que ses auditeurs ne prenaient pas leurs pieds, il fit appel à Dieu pour lui demander un surcroît d'inspiration. Alors Dieu, c'était qui était Dieu? Eh bien Dieu, c'était son Père, c'est-à-dire, d'après les Écritures, le Père du Fils. Ce qui est légitime, puisque d'après toujours les Écritures, Jésus était le Fils du Père. Des questions? Voilà.
I gone reading. Radio Love pour les auditeurs qui prennent en marche. Radio Love pour les auditeurs qui nous prennent en marche. Dieu se trouvait au-dessus de lui sous sa forme habituelle, c'est-à-dire un triangle équilatéral, avec un œil à l'épicentre, et il entendit l'appel du Fils de son œil unique. Alors il clignota de l'oreille gauche, à droite sur votre teckel, et Jésus fut frappé par le rayon de l'humour comme saint Paul sur le chemin de Damas, qui, touché par la grâce, tomba de son cheval et garda une infirmité, au point que chaque jour, il envoyait une lettre aux Éphésiens. Personnellement, j'écris beaucoup. Jamais il ne m'est venu à l'idée d'envoyer des lettres aux Éphésiens. J'en ai rien à branler, les Éphésiens. C'est peut-être parce que je ne fais pas d'équitation. Ici Radio Love pour les auditeurs qui nous prennent en marche. Bref, touché par le rayon de l'humour, Jésus appela un de ses apôtres et lui dit en ces termes, lui dit en ces termes, lui dit en ce jour, lui dit, enfin bref. Il lui dit, Pierre, tu es Pierre. Jusque-là, c'est pas trop hermétique. Hein. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, vous voyez, c'est amusant déjà, le mec qui s'appelait Pierre, il y avait une pierre. Hein? Moi, je trouve ça chier comme... Oh, ils s'emmerdaient pas la bite à cette époque-là, hein? Enfin, si, mais c'est une autre histoire. Bon. Alors, la pierre, tu es Pierre, et toujours sur cette pierre, justement, il y en avait une seule, la seule, d'ailleurs, dans le désert du Sinaï, c'est pas très caillouteux. La seule, elle est toujours là, au kilomètre 101, et pour qui Saint-Louis partit en croisade afin de nous ramener la lèpre. La fameuse lèpre qui, au Moyen-Âge, remplaçait la contraception. Bah ouais, c'est plus naturel. C'est moins chimique que la pilule, la lèpre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je trouve que c'est finement chier comme... et heureusement que l'apôtre s'appelait Pierre. Oh, la crise, hein. Non, mais tu te rends compte si c'était appelé, je sais pas moi, si c'était appelé Jules. Jules, tu es Jules, et sur ce Jules... Non, ça va pas. Ça n'aurait pas fait rire. Ça n'aurait pas fait rire, et Jésus n'aurait pas été le premier humoriste. Ça aurait été, je sais pas, le Canuet, par exemple. On dirait le Canuet sur une croix, ça amuse. En tout cas, ça soulage. Ici Radio Love pour les audimarches qui nous prennent en terre. Alors Jésus et Joseph travaillaient ensemble dans la charpente à Jérusalem. Alors tout allait bien jusqu'au jour du 6e jour après le 5e, où Jésus prit une écharpe dans le doigt après avoir retiré la poutre qu'il avait foutue dans l'œil de son voisin. Alors ça, c'est une erreur d'apprenti, mes enfants. Parce que tous les exégètes vous le diront. Tout le monde sait ce que c'est qu'un exégète. Un exégète, c'est quelqu'un qui fait dans l'exégèse. Vous ne verrez jamais un exégète sans exégèse. Un jour, j'ai vu un exégète sans exégèse, il avait l'air con. Alors, tous les exégètes vous le diront, il faut d'abord commencer par la paille. Hein. Vous avez votre prochain qui est en face de vous, il a son œil ouvert. Vous prenez une paille, vous commencez par lui mettre une paille. Bon, une fois qu'il est habitué à la paille, vous prenez une petite brindille un peu plus... Un crayon, quoi, un crayon. Un crayon, tu lui fous le crayon dans l'œil, il va glisser, jusqu'à ce que ça coulisse bien. Ensuite, tu prends un manche à balai, jusqu'à... Et enfin, vous mettez la poutre. Parce que si vous commencez par la poutre, après, la paille flotte. Donc, piqué au vif par cette écharde qui préfigurait la couronne d'épines, si je m'en réfère aux écrits d'Ergondule de la Butte-Mèche, 1302-1304... Jésus prononça cette célèbre phrase, je cite, « Aïe, merde !»
Évidemment, en français, ça a moins d'effet qu'en hébreu ou en latin. Hein, je veux dire, aïe, merde, j'en ai marre de ce métier de con. Et ça choque dans la bouche d'un OS. Hein. Moi, je vous le dis franchement, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais été Joseph, c'était 2 tartes dans la gueule. Hein. Je leur ai dit, c'est pas parce que t'es né à Noël qu'il faut avoir la grosse tête. Et si tu continues à m'emmerder, ta croix, je te la fais tout de suite, t'iras plus tôt que prévu. Bon, faut pas se laisser emmerder par les caprices des dieux. Mais voyez-vous, Joseph il est resté calme, biblique, olympien, peinardos, le genre cool, Lino Ventura, oui, Lino Ventura, la force tranquillos. Et il a dit, Jésus, ne t'énerve pas, c'est en forgeant qu'on devient charpentier. Mais Jésus dit non, je vais aller sur la montagne. Je vais aller à la montagne. Cette année, j'ai décidé d'aller à la montagne pour faire des sermons. Moi, si j'avais été Joseph, j'aurais dit premièrement, pas de sport d'hiver cette année. Deuxièmement, tes sermons, tu les gardes pour toi. Ça évitera aux gosses d'aller s'emmerder 3 heures par semaine au catéchisme. Mais, en anglais, but. Une dernière fois, Joseph est resté calme, biblique, olympien, peinardos coulos. Et alors là, mes enfants, il a eu ce mot que tout père de famille devrait reprendre face à la jeunesse désorientée. Jésus, ne me parle pas sur ce ton. N'oublie pas que je pourrais être ton père.